selección con Hilita, el Fibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. René, pourvu que la petite ressemble à sa mère, n'est-ce pas? Parce que si elle te ressemble, vraiment, on n'a pas de chance. Dis donc, Merci, Angela, mais ça Tata. va pas de parler à René comme ça, sur ce ton. T'inquiète pas, René, Angela déconne, félicitations. Merci, tonton. René, nous pourrions parler juste un instant? D'accord, je t'écoute. René, je vais être très sincère avec toi. Allez, vas-y, crache le morceau. Tu sais très bien que tu peux tout me dire. Je pense que tu devrais avoir une conversation sérieuse le plus tôt possible avec Laetitia pour mettre les choses au clair. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, ça. Comment ça, René? Tu ne peux pas continuer à faire l'idiot. Alors, maintenant que sa grossesse est bien avancée, il est temps que tu mettes les choses au clair avec Laetitia et que tu lui dises que tu ne seras pas son mari parce que c'est ça qu'elle doit s'imaginer à l'heure qu'il est. Oui, mais écoute un peu, Pilar. Je ne lui ai pas dit avant parce qu'elle était enceinte. Mais maintenant, elle est sur le point d'accoucher. Alors, je sais pas quoi faire. Je crains qu'elle fasse C'est un pas baby facile à blues. gérer, mais quoi qu'il en soit, tu ne peux pas rester indéfiniment comme ça. Tu dois mettre les points sur les i pour qu'elle ne se fasse pas de cinéma. Oui, mais le problème, Pilar, c'est que je ne sais pas à quel moment lui dire. René, ne te noie pas dans un verre d'eau. Ça n'a pas d'importance. Écoute, ce qui est important, c'est que tu sois clair avec elle. N'oublie pas que c'est parce que tu veux toujours être gentil qu'il t'arrive des emmerdes. Et toi, en tant que femme, tu me conseilles de lui parler à quel moment? René, Quel serait le meilleur je ne sais moment? pas. Dis-moi, À vrai quand? dire, je ne sais pas. Ah, tu vois bien que c'est pas Mais facile. Je ne connais Tu pas le vois. Laetitia. C'est toi qui la connais. Écoute, le plus important, c'est de lui dire la vérité. Je pense que tu devras lui dire clairement que tu comptes assumer tes responsabilités de père, mais en aucun cas avoir une relation de je couple sais. avec elle. Oui, je sais, oui, Qu'elle tu as ne raison, se fasse oui. pas Tu as de raison. cinéma. Bonjour. Regarde Ah, mais qui est là. qu'est-ce qu'il vient nous casser les pieds, celui-là? Il fallait qu'il vienne nous gâcher la journée. Pourquoi t'es venu, Juan Alberto? Je voudrais pas vous déranger. René, je suis venu te dire que je veux pas commettre la même erreur que j'ai commise avec toi. Fiston, je veux que cette petite ait un grand-père. Ah, quelle jolie surprise, vous ne croyez pas? Dans cette histoire, il n'y a que le fric qui t'intéresse. C'est ça que tu veux. Ah, Tata, arrête, d'accord? Sachez que vous tous, que lui est mon père et qu'en tant que tel, il a aussi le droit d'être ici. Point barre. Oui, Merci, Fiston, merci. Papa, Merci de me soutenir. allez, Et viens. oui, c'est mon je père, suis voilà. dégoûtée. Tout va bien? Quand est-ce que tu es arrivé de Calcutta? Je viens juste d'arriver. Monsieur, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est que cette affaire de pré-contrat que je dois signer? Ne t'inquiète pas, il s'agit d'un document contenant une seule clause. Mais d'abord, il faut que tu finisses la rééducation pour que nos médecins t'examinent. D'accord, et après? S'il n'y a pas de contre-indication à la pratique du football, on pourra donner suite à notre proposition d'achat de tes droits sportifs. Alors vous allez m'acheter pour la somme que vous avez proposée? Oui, exactement. Et une fois le contrat signé, tu intégreras le verre de la Gasse. Ah, super, monsieur, c'est très bien. J'en suis vraiment ravi. C'est ce qu'on souhaite, mais si on n'a pas l'accord du contrôle médical, nous ne pourrons pas t'acheter. Garde ça à l'esprit. Ah, ne vous inquiétez pas. Je vais très bien me préparer physiquement et mentalement. J'ai toujours rêvé de jouer dans cette équipe, vous savez. Dans ce cas, un mental d'acier est très important, Faustino. Vous savez ce qui me fait le plus de mal? Quoi? D'être blessé, de ne pas pouvoir jouer à la Coupe Libertadores tout de suite. Pour ce premier semestre, c'est notre toute première priorité, parce que ça fait longtemps que nous n'avons pas joué cette coupe. Ah, ça va bien se passer, monsieur. Je Nous allons l'espère. tout donner. Bon alors, quelle est l'étape suivante? Bon, on va t'envoyer à Bogota et on va te mettre entre les mains des meilleurs spécialistes du genou de tout le pays, voilà. Eh, il fait vachement froid à Bogota. En Ouais, tout cas, ouais. c'est génial, parce que je serai entre les mains des meilleurs spécialistes. Ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai nulle part où aller. Ah, nous prendrons à notre charge tous les frais, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, monsieur Monsalve. On vient d'appeler de la clinique. La fille de René est née. Ah oui, oui, c'est super. Bon alors écoute, tu vas faire parvenir à sa femme un bouquet de fleurs de la part de toute l'équipe, Oui, monsieur. d'accord? Marina, s'il te plaît, tu peux m'apporter un petit café? Mais je le veux pas trop serré, d'accord? Ça va? Ah, elle est belle. Regarde, regarde René, comme elle Comment est je dois belle. la prendre? Ah, attends, il faut que je te montre. Assieds-toi. Bien sûr, bien sûr. Oh, qu'elle est belle.
qu'elle est belle. Attends, ne la lâche pas. Oh, qu'elle est belle. Ah, mais qu'elle est belle, cette petite-là. Ce petit bout de chou est ma fille. Ah oui, elle est très belle, oui. Ah, c'est une vraie beauté. C'est incroyable, ce miracle de la vie, cette petite merveille. Tu te sens comment, là? Je suis heureuse de te voir la prendre dans tes bras. J'ai mal partout, mais je suis heureuse. Regarde ça. Moi, je la prends. Moi. Je veux la prendre en premier. Doucement. Oh, regarde. Fais attention, Allez, Tata, bouge fais pas. attention. C'est moi qui suis la tata. S'il vous plaît, faites tout doucement. S'il te plaît, Tata, s'il te plaît. S'il te plaît, Tata, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle est jolie, On va se mettre à René. pleurer. Ah, René, qu'est-ce Ma qu'elle est petite mamie. jolie, regarde. Ma petite mamie, viens, je te présente la dernière arrivée de la famille Guita. Poco recuerdo a mamá, no supe que es tener un padre. Mi abuela me enseñó a luchar. A veces la vida es injusta, nos niega la felicidad. Aunque haya momentos tan duros, alegre siempre es el final. Loco soy yo, con mi escorpión. Siempre seré número uno. Bien sûr, chérie, comment ça pourrait ne pas me plaire? Je suis super heureuse qu'on parte pour Cali. Ah bon? Je suis content que l'idée te plaise. Eh ben, on sera plus près de ma mère, de ta famille, de ma famille. En début d'année, j'ai encore des chances de m'inscrire à l'université. Ça me rassure, chérie, c'est super. Ah, chérie, quel bonheur, Cali, enfin! Oui! Je vais mettre quelques affaires dans la valise, ok? Ça marche. Et toi, frérot? T'es pas content pour ton petit frère, peut-être? Bien sûr que si, frérot. Tu le sais bien. Et alors, pourquoi tu fais la tête comme si... Bien sûr que ça me rend heureux que tu partes jouer avec la meilleure équipe de Colombie, l'équipe qui paie le mieux. Tu seras sans doute payé en dollars. Tu vas intégrer une équipe internationale, Freddy. Je ne peux qu'être ravi pour toi. Et alors, pourquoi tu fais cette tête, frérot? C'est une super opportunité pour moi. Parce que c'est dur de rester seul dans cette ville, Freddy. Tu sais que je déteste cette ville. Hey, Guachiman, quoi de neuf? Comment tu vas? Hé, mon pote! Ne me dis Quoi pas de que tu ne neuf, te frérot? souviens pas de moi, mon pote. Hein? Mais bien sûr que je me souviens de toi. Ça roule. Ouais. Eh ben alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis blessé en jouant au foot à Medellin. Ils n'y vont pas de ma mort, ces mecs-là. Ils m'ont blessé à la jambe, tu vois. Et d'autres m'ont brisé le cœur. Et alors, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Non, rien de spécial. Dis-moi un truc. Tu sais si Carolina est rentrée de Miami? Non, elle est pas revenue depuis que son père l'a envoyée vivre là-bas. Elle est jamais revenue une seule fois. Sérieux? Pas une seule fois? Pas une seule fois, frérot. Même pas en décembre. À mon avis, elle s'est installée définitivement aux États-Unis. Ah non, dis pas ça. Oui, frérot. Non, elle est pas revenue. C'est dommage. Merci pour l'info, en tout cas. Ok, Tiens, ok. pour que tu t'achètes à boire, Avec Guachiman. plaisir, Un petit frérot, rafraîchissement. Tu peux compter sur Encore moi. merci pour Tu l'info. peux compter sur moi, frérot. Oui, merci. À bientôt. Oui, Pardon, excusez-moi. Coach, je voudrais porter un toast à l'amitié. Ouais? Nous avons préparé ce repas, ma femme et moi. Bon, à vrai dire, c'est ma femme qui l'a Ah préparé. oui, bah oui, tu m'étonnes. Pour fêter l'anniversaire de mon pote Julio César. Je voudrais te Bonne remercier pour m'avoir accueilli chez toi quand je suis arrivé à Montpellier et puis je t'en suis vraiment très reconnaissant. Merci beaucoup, Merci. Carlos. Et merci beaucoup à vous Santé. À la Santé. vôtre. Ouais, à la Santé. vôtre. Regardez-moi dans les Santé. yeux ou c'est 7 ans de malheur. Bon anniversaire. Le repas vous a plu? Oh, c'était très bon, Clarissa. C'est un repas merveilleux. Tout ceci vient de la côte atlantique colombienne. Il dit que tout vient de la côte atlantique colombienne. Hein, C'est tout ça, le délicieux, quinoa. Pour ma part, je me régale. C'est vraiment délicieux. Bravo à la cuisinière. Bon, si 2 Français, un Camerounais et un Brésilien aiment ma cuisine, je pourrais considérer l'idée d'ouvrir un restaurant, non? C'est pas une mauvaise idée, Clarissa. Ça pourrait être un gros succès. Elle veut Excusez-moi. monter un Téléphone qui restaurant. J'arrive. Non, mais c'est une très bonne idée. Oui. C'est Dario Saldana, l'inspecteur. Ah, comment ça va? Tout se passe bien? Alors, vous avez du nouveau?
Je vous appelle personnellement pour vous dire que la justice est lente, mais elle est faite. Vous avez attrapé Fonseca? Oui, bien sûr. Et où il se cachait, cet escroc? À Madrid. Eh bien, il a été arrêté parce qu'il utilisait une carte d'identité falsifiée. Et dites-moi, est-ce que vous savez s'il sera rapatrié en Colombie? Bien sûr que oui. Il sera rapatrié, mais bien entendu, cette démarche prendra plusieurs jours, il faut être patient. Et qu'en est-il de mon argent? Vous l'avez retrouvé? Non, je ne sais pas. Ok, merci beaucoup de toute façon. Bibé, écoutez-moi, vous êtes à 1 heure et demie de vol tout au plus de Madrid. Pourquoi n'iriez-vous pas personnellement demander à ce type ce qu'il a fait de votre argent? Ok, je vais y penser. Je vais voir comment je peux gérer ça. Merci. Alors, on les souffle, ces bougies? Voilà. On va chanter joyeux anniversaire à mon frère Julio. Bien souffler les bougies. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Julio. Joyeux anniversaire. Voilà, bravo, super. Bravo. Pubé, tu l'as trouvé bon le repas, n'est-ce pas? Figure-toi que cette idée d'ouvrir un resto m'a plu et j'en ai discuté avec Monique. Et donc je lui ai dit, puisque tout le monde semble aimer ma cuisine et que ce serait une bonne idée d'ouvrir un restaurant, elle a été tout de suite d'accord, j'ai été ravie. Alors, et du coup, on pourrait devenir des partenaires, elle s'occupera d'obtenir les autorisations et les autres formalités administratives. Pibé, ça va? Clarissa, Javier Fonseca est enfin apparu. Quoi? Comment ça? La police de Madrid l'a arrêté. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali. Ce climat est très agréable. Si las mujeres Cali! Caridad, fais attention, ma chérie. Hein? Ah, chérie, enfin à Cali. Nouvelle ville, nouvelle maison, nouvelle vie. para su fiesta más popular. Con caña dulce el melao hierve en la paila tamales. Bonjour. Soyez les bienvenus à la capitale des salades de fruits. Vas-y, Chucky. Chucky, attention aux valises. Soyez la bienvenue, madame. Frérot, je t'aime beaucoup. Regarde comme elle est jolie. Freddy, cette maison est très belle. Plus belle que celle qu'on avait à Bogota. Vas-y, regarde les autres pièces. Je vous en prie, madame, allez-y. Écoutez, monsieur Bonilla, j'ai besoin de parler à votre patron, le propriétaire. Ah, à quel sujet? Eh bien, vous savez, au sujet de mon contrat avec les Diables Rouges. Je sais pas encore quel sera mon salaire et ni combien d'argent va en rapporter le transfert, rien du tout. Frérot, je vais te dire un truc. Il n'y a rien à discuter. Parce que dans ton transfert, il n'y a pas eu de frais. Les gens de Bogota avaient une dette envers mes patrons de Cali et ils se sont acquittés, c'est tout. Non, mon frère, vous pouvez pas me faire ça, hors de question. Ah, mec, c'est comme ça les affaires. Je vais te mettre les choses au clair une fois pour toutes, Rincon. Tu seras payé la moitié de ce que tu gagnais à Bogota. Quoi? Mais en échange, tu pourras vivre dans cette maison. Regarde comme elle est belle, grande, 3 étages. Tu sais ce que tu devras faire? La remplir d'enfants. Tu auras le temps pour ça, vas-y. Allez-y, Chucky. Bon courage, attendez un instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il pense de l'affaire, Carlos? Eh bien, rien, il m'a rien dit. Mais l'idée lui a plu? J'en sais rien, il n'a pas dit. Non, mais il a fait la tête. Ah, Clarissa, Tu sais comment il est. On aura besoin de son soutien pour l'ouverture du restaurant. Nous l'aurons. Après la grave erreur qu'il a commise au sujet de Fonseca, je veux pas qu'il me dise non. Ah, le pauvre. On voit bien, il accuse encore le coup, c'est évident. Oui, mais il l'a bien mérité. Tu devrais lui pardonner, Clarissa. Eh bien, Monique, je lui ai déjà pardonné, mais je veux pas qu'il le sache. D'ailleurs, cet argent, il va fructifier. J'en suis sûre et certaine. Parce que nous, les femmes, nous avons la baraka pour faire fructifier de l'argent. La bosse pour faire de l'argent, l'aisance, la facilité. Ah. En plus, avec une partenaire comme toi et mes compétences culinaires, ça ne peut que marcher, tu verras. Ok. Alors, voyons ça. D'accord. Faisons quelques petits calculs. Regarde. Fais voir, alors. Salut, espèce d'enfoiré. Carlos. Ça suffit les mensonges, Fonseca. Tu me rends mon fric maintenant.
Eh, ma petite beauté, qu'est-ce qu'on s'est bien amusé à Cucuta. Je t'aime, ma belle. Alors, face de rat, alors quoi? Comment ça va? Eh bien, à vrai dire, l'appartement est joli, mais dans cette ville, on se pèle grave les miches avec ça, Fausto. Eh, fais pas ton rabat-joie, ok? On est à peine arrivé que t'es déjà en train de râler. Non, je ne râle pas. Je veux que tu te rendes compte de ce que je fais pour toi. Je te signale que si je me suis tapé le voyage depuis Toulouse jusqu'ici, c'est parce que je t'aime beaucoup. Non mais face de rat, c'est pas comme si j'allais rester ici indéfiniment. Je t'ai fait venir pour pas être tout seul le temps que je reste ici. Pour que tu m'accompagnes, aux rendez-vous médicaux, à la rééducation. J'ai besoin que tu sois tout le temps avec moi comme un garde du corps, tu comprends? Oui, et je vais devoir carrément te coller au basque, Faustino, je te le dis. Puisque si je te laisse seul ici, je crains le pire, tu m'as compris? Si tu déconnes, le contrat avec les gens de Medellin tombe à l'eau, donc fais bien attention. Eh, il s'agit d'un pré-contrat, face de rat. Quoi qu'il en soit, Fausto, c'est l'opportunité la plus importante de ta vie. Écoute-toi, tu ressembles à ma mère, c'est dingue. Je vais me coucher parce que je suis très fatigué du voyage, face de rat. Non, attends, comment ça te coucher? Non, mais quel rabat-joie celui-là, je te jure. Je ne connais pas Bogota. Et si on allait faire un tour, ça te dit? Tu veux faire un tour, face de rat? Ah, ok, tu veux faire un tour. J'ai un job pour toi. J'ai besoin que tu trouves une agence de voyage et que tu te renseignes pour obtenir un visa pour les États-Unis, ok? Attends un instant. Comment ça, un visa pour les États-Unis? Ah non, ne déconne pas. Ne me dis pas qu'après tout ce temps, tu penses encore à cette gamine, cette Carolina? Quoi, ça te pose un problème ou quoi? Non, Fausto, aucun problème. Ce qui se passe, c'est que après tout le temps qui s'est écoulé, je pense que tu devrais simplement tourner la page une bonne fois pour toutes. En plus, regarde, cette ville immense regorge de belles femmes, elles sont toutes canons, t'en penses quoi, mon pote? Ah oui, il y en a de très belles, face de rat, mais le problème, c'est qu'aucune ne me plaît. Eh bien, les choses sont très claires. D'abord, je récupère de ma blessure, puis j'obtiens le visa pour les États-Unis et je vais chercher ma femme. Carolina est la seule chose qui m'intéresse en ce moment. Alors, vas-y, ne fais pas de bruit. Et fais des courses, y a plus rien dans le frigo. Ça, eh ben ok, va te coucher, rabat-joie. Moi, je ne suis pas venu pour rester enfermé, non. Eh bien, il faut que je parte. Mettez-vous à l'aise, car je dois partir à l'entraînement. René, tu reviens plus tard? Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, tu pourrais rester avec moi, comme hier soir dans la clinique, qu'en dis-tu? Lucia, pourquoi tu n'irais pas poser tout ça dans la chambre du bébé, s'il te plaît? Oui, madame. Tu sais, la petite aimerait que tu restes avec nous Oui, et... mais écoute, Laetitia, nous avons déjà eu une discussion à ce sujet, non? N'oublie pas que je t'avais expliqué que je suis le père de la petite, que je vais m'en occuper et que je serai là pour subvenir à ses besoins. Et sois bien assuré, comme je te l'ai dit, que je passerai un maximum de temps avec elle. Mais tu dois comprendre que malheureusement, nous ne serons jamais en couple, Laetitia. Moi, je ne suis pas ton mari. Oui, je sais, j'ai bien compris, René, ne t'inquiète pas. Ok. Alors, prends bien soin de toi. Je sais que j'ai foiré, frérot, je sais que j'ai foiré. Bravo, Fonseca. Bravo pour me dire quelque chose que je sais déjà. Ça me fait une belle jambe. Écoute, j'ai fait ça parce que j'étais couvert de dettes. Parce que j'avais tout un tas de choses à payer, Carlos. Parce que je suis jamais arrivé à conclure une bonne affaire dans ma vie. Parce que je veux mener un train de vie que je peux pas tenir. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Est-ce que ça, c'est de ma faute, Fonseca? Non, j'ai pas dit ça. Est-ce que c'est de ma faute? Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Pourquoi tu travailles pas? Pourquoi tu gagnes pas ta vie? Puisque tu veux mener une vie de roi ou de millionnaire, eh ben t'as qu'à bosser alors! Eh bien, j'ai vu l'occasion se présenter, j'ai pas pu m'empêcher de la saisir sur le champ. Comprends-moi, mon pote, comprends-moi. Et t'as décidé de me rouler dans la farine? Parce que moi, je croyais que j'avais des appartements, alors qu'en fait j'ai quoi? Rien du tout. Tu n'as pas les appartements et moi je suis enfermé en tôle, ne t'inquiète pas. Je vais te dire un truc d'ailleurs. Celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Parce que tout l'argent que je t'ai volé, une femme avec laquelle je suis venu en Europe me l'a volé. Je suis désolé, mon pote. L'argent, c'est la moindre des choses, Fonseca. De l'argent. Putain, je vais en avoir encore. Parce que les gens qui bossent, les gens qui font les choses bien, tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'ils sont bénis. Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Je te parle à toi, Fonseca. Si t'avais pas l'air d'un gamin mort de trouille, je te jure que je t'aurais... Et qu'est-ce que t'aurais fait alors? Je t'aurais roué de coups, mon pote. Et pas pour l'argent que tu m'as volé. Ah, et alors pourquoi? Tu voulais baiser ma femme, c'est quoi ça? Écoute, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, j'ai Non, pas... tu ferais mieux de te taire.
Je croirai plus jamais un seul mot qui sort de ta bouche. Je te souhaite pas de pourrir en tôle, non. Mais tâche de plus jamais croiser mon chemin, parce que sinon tu vas voir de quel poids je me chauffe. Et tu te débrouilles pour me rendre mon argent. J'en ai rien à foutre, tu fais comme tu veux et tu prends pas le large, sac à merde. Excuse-moi, Clarissa. Ce serait pas plus prudent d'avoir cet argent dans une banque? Eh bien oui, nous avons toujours eu un peu d'argent dans la maison. Juste au cas où, on sait jamais. Ok. Tiens, c'est ma partie. Est-ce que tu es sûre que Carlos approuve notre projet? Mais bien sûr que oui. Pourquoi, tu me crois pas? Non, ce n'est pas ça, mais cette affaire d'arnaque a dû le rendre méfiant. T'as pas à t'inquiéter, nous avons besoin d'entreprendre des nouvelles affaires, et dès que Carlos verra le résultat, il sera fou de joie. C'est juste que je ne veux pas que tu aies de problème avec ton mari. Non, non, t'inquiète pas pour ça. Écoute, occupe-toi de négocier ce local, aussi beau et aussi bien situé dont tu m'as parlé. De mon côté, je m'occuperai des recettes. Mais tu n'iras pas avec moi alors? Non, 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 je vais rester ici. T'inquiète pas, je te fais confiance. Ok, d'accord. Bon, je compte d'abord. Ok. 100, 300... Écoutez, Bonia, tout ce que vous me racontez, c'est pas du tout légal. C'est pas possible de gagner la moitié de ce que je gagnais à Bogota, mon pote. Et encore moins que je touche aucune commission pour mon transfert. Écoute, frérot, je vais te dire un truc concernant la démocratie. Si dans ce pays les choses étaient légales, le championnat de football n'existerait pas. C'est dommage, mon frère, que tu vois les choses comme ça. Mais dans le football que je joue et que j'ai toujours joué, les choses, ça se passe pas comme ça, mon gars. C'est n'importe quoi. Ah, frérot. Ton problème, c'est que tu ne veux pas ouvrir les yeux sur la réalité. Alors quoi? Tu ne sais pas qui sont les véritables propriétaires des équipes de football en Colombie? Non, mon frère, et je m'en fous royalement. Je m'en fous. Écoute, je gagne ma vie en jouant au foot et je veux que ce soit toujours le cas. Ah, fais gaffe à ce que tu dis, frérot. Maintenant quoi, t'es en train de me menacer, là? Non, 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 écoute. Dans cette ville, il y a des gens très susceptibles. Des gens avec beaucoup de pouvoir, frérot, qui ont des yeux et des oreilles partout. Ouais. Eh bien, qui m'entendent et qui me voient. Mais je vais pas me laisser arnaquer. Il est hors de question que je touche pas mon argent. Personne ne va m'arnaquer, c'est hors de question. Ah oui? Et qu'est-ce que tu comptes faire, hein? C'est simple, mon pote, moi je vais pas jouer. Et s'il faut, je pars aujourd'hui même pour Bogota. Même si je dois jouer avec l'équipe la plus pourrie du championnat, mais au moins ce sera ma décision et pas la vôtre. Alors oubliez ça. C'est bon, je vous écoute plus. Calme-toi, frérot. Je t'aime beaucoup, mon frère. Ah, ça va. Ah, je t'aime beaucoup. Détends-toi, Freddy, d'accord? Je t'admire, frérot, hein? Et il faut que tu prennes une décision à tête reposée et pas sur une impulsion. Non, mon pote, cette affaire telle que tu me la présentes, ça m'intéresse pas. Je vais te dire un truc, mon frère. Ni le président d'Expresso Rojo, ni le président des Diablos Rojos pourront t'aider. Qu'est-ce que je dois faire, alors? Cette affaire a été conclue dans les hautes sphères, entre des gens très puissants, des puissants que tu ne connais pas. Ton seul choix, c'est de jouer. Tu n'as pas d'autre choix. Tu ne peux pas lutter contre ces colosses. C'est ce qui arrive aux bons joueurs. Frérot, je t'admire. Signe-moi un autographe, hein? Repose-toi et pense-y à tête reposée. Ciao, frérot, je t'aime. On y va, Chucky. Caridad, viens. Freddy, c'est incroyable tout ce qu'il y a dans cette maison. Dans la salle de bain de notre chambre, il y a un jacuzzi, mon cœur. Figure-toi qu'il y a même un sauna. Oui, d'accord, tout est très beau, mais ne prends pas tes aises, Caridad. Pourquoi ça? Parce qu'on s'en va sur le champ. Tu prends tes valises et on met tout ça dans le coffre. Comment ça, Freddy? Qu'est-ce qui se passe? Caridad, s'il te plaît, je t'en prie. Écoute, arrête de me poser des questions et fais-moi confiance, d'accord? Un instant, mon cœur. T'as discuté de quoi avec ce monsieur? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Écoute, je vais être bref. Ces gens qui m'ont amené ici vont me payer moins d'argent que ce que je gagnais à Bogota. Et figure-toi que je n'aurai même pas droit à un seul sou pour mon transfert, alors c'est hors de question. Pourquoi est-ce qu'ils font ça, mon cœur? Eh bah, Caridad, dans le monde du foot, il y a des méchants, d'accord? Des gens qui foutent en l'air tes espoirs. Il vaut mieux que je t'en dise pas plus d'abord. Mais je t'assure que je vais pas me laisser manipuler. D'accord, mon amour, je comprends ce que tu dois ressentir, mais dis-moi une chose, on ne va pas se taper un autre voyage pour aller à Bogota. Alors on fait quoi là? Mais non, t'inquiète pas, j'ai rien à faire à Bogota. On part pour Buenaventura et comme ça on pourra aller voir ma mère, ok? Freddy, il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit? Mais non, c'est pas ça, Caridad. Mais dans cette affaire, moins t'en sais et mieux c'est. Ça va être encore des mystères, n'est-ce pas? Dis-moi tout. Caridad, j'ai pas envie de me Freddy, disputer. dis-moi, à quoi bon toute cette thérapie de couple? Écoute, chérie, s'il te plaît, Si c'est arrêtons pour de se avoir disputer. encore des secrets. Je t'en prie, écoute, dans toute cette affaire, c'est moi la victime, d'accord? Allons-y et je te raconterai tout en route. Ok, on y va. Bonjour. Bonjour. Ah,
Bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu. Vous désirez quelque chose? Enchanté. Je suis Victor Manuel Osorio. Raquel Olivares. Allez, asseyez-vous. Merci. Et que puis-je faire pour vous, monsieur? Vous pourriez faire plein de choses pour moi, Raquelita. Ça ne vous dérange pas que je vous appelle Raquelita, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je vous autorise parce que je trouve votre prénom très joli. Un prénom d'artiste, n'est-ce pas? Ah, quoi? Vous devez dire ça à tous vos clients, n'est-ce pas? Non. Entre vous et moi, au travail, on m'interdit ce genre de familiarité avec les clients. Ne dites rien à mon patron. Non, 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 non. C'est juste que je vous trouve très sympa. Je suis un gentleman, Raquelita. Bon, je ne vous dénoncerai pas, mais par contre, à une seule condition. Ça, c'est du chantage, hein? Et ce serait quoi? Eh bien, ce sont plutôt 2 conditions, oui, 2 conditions. La première, eh bien voilà. Je voudrais simplement que tu me renseignes au sujet des formalités pour voyager aux États-Unis. Je dois me rendre avec un ami aux États-Unis et on n'a pas la moindre idée de la marche à suivre. Alors, je voudrais savoir si cette agence pourrait nous aider à faire les démarches concernant l'entretien et d'autres formalités. Eh bien, ça dépend. Ça dépend de quoi? Eh bien, ça dépend de ce que vous comptez faire. Vous allez faire un aller-retour ou un aller simple? Non, rester à Gringoland, jamais de la vie. Pas du tout, non, 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 non. Nous ferons du tourisme, nous irons à Miami. Ah, ok. Eh bien, dans ce cas, je peux t'aider pour ça, si tu veux. Je vais te dire quels sont les documents à fournir pour que je puisse t'aider dans toutes ces formalités. Et c'est quoi la deuxième? La deuxième condition est la plus difficile à formuler. Eh bien, je voudrais savoir si tu accepterais de prendre un café avec moi ou un truc dans ce genre, tu vois ce que je veux dire, tous les deux en tête-à-tête. Et alors, vous avez fait votre choix? Oh, Mathéo, non, vraiment, je suis désolée, mais j'ai pas d'appétit. Merci beaucoup. Allez, s'il te plaît, goûte au moins l'apéro chorizo, je te l'apporte. Ok, merci, ça ira. Et toi, tu voudras quoi? Je voudrais un jus de fruits, s'il te plaît. Ok, ça marche. Merci. Alors, comment tu le trouves? Qui? Bah, à ton avis, Mathéo. Ah il est charmant. Oui, je le trouve plutôt gentil. Oui, et? Arrête, Magnolia. C'est à toi qu'il doit plaire, pas à moi. Eh bien, ça fait longtemps qu'il me court après. Je me suis dit que peut-être que je pourrais éventuellement lui laisser une opportunité. D'accord, mais ma petite chérie, tu n'as pas l'air très enthousiaste. Parce que j'ai peur, Victoria, tu sais. Écoute, Magnolia, si ce mec te plaisait vraiment, eh ben tu ne l'aurais sûrement pas fait mariner si longtemps. Oh, mais je ne veux pas commencer une relation juste par dépit ou parce que je me sens obligée. Arrête maintenant, parce que rien t'oblige à te mettre en couple avec lui. Moi, je pense que tu devrais lui laisser sa chance. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis ta rupture, non? Soit dit en passant, Vicky, est-ce que tu as eu des nouvelles de lui? Non. J'ai juste appris que sa fille était née et... Enfin, je l'ai entendu à la radio. Ah oui, moi aussi, tu sais. Ma chérie, laisse-moi te donner un bon conseil. Si tu décides de laisser sa chance à Mathéo, alors apprends à cacher tes émotions quand on te parle de René, d'accord? Ah, d'accord. Et voilà. Je vous apporte des jus de fruits délicieux. Ils sont bien froids, tenez. Tu es adorable, Mathéo, merci. Bon, et sinon tout va bien? Dites-moi tout. Certes, ce ne sera pas facile ni pour l'équipe ni pour le staff technique, mais nous faisons de notre mieux pour faire face aux 2 championnats qui auront lieu au premier semestre de cette année, c'est-à-dire le tournoi local et la Coupe Libertadores de América, que nous n'avons pas joué depuis 7 ans. Et est-ce que vous comptez accorder une priorité à l'un de ces 2 tournois en particulier? Hernando, la Coupe Libertadores de América est le tournoi qui oppose les meilleurs clubs de l'Amérique du Sud et jusqu'à présent, aucune équipe colombienne n'a décroché ce trophée. Je crois que ça répond à ta question. Vous croyez qu'on a des chances de gagner la Coupe Libertadores? En tout cas, on va tout faire pour. Nous allons nous battre parce que c'est un défi de taille que nous devrons relever ce premier semestre de l'année. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Hernan, Francisco Maturana. bloc défensif! Bloc défensif! La nouvelle que je vais te donner va te rendre tellement content que tu vas sauter comme un capri. Raconte-moi, raconte, frérot. En ce qui concerne le visa, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu l'auras, c'est sûr et certain. Fais-moi confiance, mon pote. Eh, mon pote, c'est super ça. Alors dis-moi, on nous le remet quand le visa, hein? Quand est-ce qu'on le récupère? Non, du calme, on doit attendre encore. L'agence est en train de s'occuper des formalités. Bon, attends, tu te souviens de Raquelita, la nana dont je t'ai parlé? Oui. Eh bien, tu vois, elle a été hyper gentille. Elle n'a pas hésité une seconde à nous rendre service, mon pote. Tu sais ce qu'elle a dit? Elle a tout de suite pris notre affaire en main et elle nous a donné la priorité sur les autres dossiers pour qu'on puisse avoir rendez-vous avec les gringos le plus tôt possible. Eh, c'est génial, bonne nouvelle, super face de rat. Super? C'est Raquelita qui est super Fausto, si tu l'avais vue. Cette femme est tout ce qu'il y a de plus aimable, de plus gentil et de plus sympa. Elle est si belle. Eh, attends, face de rat. J'en crois pas mes oreilles, là. Je suis en train de rêver ou quoi? T'es amoureux de...
Comment elle s'appelle déjà? N'importe quoi, moi amoureux de Raquel. J'ai juste un faible pour elle. Je te dis ça, mon pote, parce que moi j'ai beaucoup d'expérience. Fais gaffe de ne pas trop te faire d'illusions, parce que tu peux être vite déçu, face de rat. Ah, arrête avec tes mises en garde à la con, tu ne la connais même pas. Je sais ce que je fais, mais je dois admettre que je commence à fantasmer un peu. Mon pote, tu sais quoi? Heureusement. Heureusement. Pourquoi heureusement? Eh bien, face de rat, j'avais fini par croire que t'étais de l'autre bord, mon pote. Quoi? Tu joues sur les deux tableaux ou quoi? Non. Arrête de dire des conneries, respecte-moi, Fausto, tu vas me mettre en colère, arrête. Non, face de rat, je veux pas te mettre en colère, calme-toi. Mais depuis le temps que je te connais, c'est la première fois que je t'entends parler comme ça d'une femme. Non. Cette rencontre t'a vraiment marqué, mon pote, raconte-moi un peu. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette femme? Non, écoute, elle m'a rien fait, Fausto, rien du tout, on vient juste de faire connaissance. Un peu de respect. Écoute, j'ai besoin que tu me rendes service, s'il te plaît, mon pote. Tu as besoin de quoi? J'ai besoin de quelques sous pour l'amener au cinéma. J'espère que tu vas pas l'emmener voir un film d'auteur parce qu'elle va vraiment s'emmerder, la pauvre fille. Au fait, je vais te dire un autre truc. Si tu rentres tard le soir avec elle, ne devenez pas trop câlin, d'accord? J'ai le sommeil léger, tu comprends? Comment ça, devenir trop câlin? Tu te fous vraiment de moi, Fausto? Arrête, respecte-moi, mec! Ah, ça va. Hé! Tu prends Raquel pour une fille facile? L'une de ces nanas que tu fréquentes? Non, Tino! Respecte-la, c'est une fille bien, tu m'entends? Écoute-moi bien, je te jure, sur la tête de ma petite mère, que mes intentions sont sérieuses et que je compte la séduire dans les règles de l'art. Bien sûr, très sérieux. Écoute-moi bien, frérot, on sait jamais ce qui peut se passer. Je sais pas, moi, vous pouvez finir par faire le saut du tigre, ou bien alors la brouette japonaise, ou la grenouille à la nage. Tu te fous de ma gueule? Ah, c'est une blague, ça va. Alors respecte-moi, Et apporte-moi un jus, et dépêche-toi. Je me suis régalée. Merci, Mathéo. Regarde, je te montre. L'équipe de Colombie se prépare pour 2 tournois. Alors comme ça, t'aimes le foot, toi? Bien sûr, qui n'aime pas le football? Ah, moi aussi, j'adore. Et toi? Oui, moi aussi, j'aime bien. Les verts ou les rouges? Les verts, tiens. Enfin, un point commun. Eh bien, je ne suis pas une habituée des stades, mais disons que j'aime beaucoup leur façon de jouer et je ne rate pas un match à la télé. Je suis vraiment ultra fan des Verts. En ce qui me concerne, je me rendrai à tous les matchs de la Coupe Libertadores à Medellín. C'est un événement que je ne compte rater pour rien au monde. Il faut qu'on soit très attentif pour avoir des places, car elles sont vite vendues. Et on risque de rentrer bredouille. Oui, bien sûr, ce serait dommage de pas les voir jouer en plus, hein, n'est-ce pas, Magnolia? Seriez-vous d'accord si je vous invite à voir le premier match du tournoi? Vraiment, Mathéo, je serais super contente d'accepter, moi, en tout cas, merci beaucoup. Et toi, Magnolia? Mais bien sûr qu'elle voudra. Magnolia a été là. Oh, écoute, à vrai dire, Mathéo, ça ne me dit pas trop de me rendre au stade. Mais puisque c'est toi qui le proposes, j'accepte avec plaisir. Oui, c'est vraiment adorable. Très bien. Dans ce cas, je m'occupe d'acheter les billets et on se rend tous les 3 au match, ok? Ah, Mathéo, c'est super, vraiment, merci beaucoup. Allez, alors on y va? Tu sais, Clarissa, j'avais beau être en colère, j'ai pas pu m'empêcher de ressentir de la pitié pour lui. Chérie, me dis pas que cette canaille t'a attendri. Non, je lui ai dit mes 4 vérités, je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur, mais Papa, c'est bon, ça. c'est quand même mon ami. Mon cœur sache qu'avec ce genre d'individu, tu peux pas avoir des états d'âme, tu sais, Pubé. Par contre, ouais, l'argent n'a pas été retrouvé. Eh bien, que ça te serve de leçon pour qu'à l'avenir, tu demandes l'avis à ta petite femme. Ouais, t'as raison. Toi aussi, tu dois demander l'avis de ton petit mari. Comment ça marche cette affaire avec Monique? Tout va bien, ça marche. Chérie, va te laver les mains. Allez. Tout va bien. Soit dit en passant, j'ai besoin que tu signes ces documents. Attends, ces documents-là. Tiens. C'est quoi? C'est pour la location du local. On doit louer à ton nom parce que tu es le seul de nous deux à avoir un boulot, Pubé. Ah Je non, pensais je pas l'ai que mis vous étiez partout. si avancé. Oui, bien sûr. Je t'avais dit que cette affaire me tenait à cœur. Je t'assure que ça va cartonner. Le resto s'appellera Gour quoi? Gourmandise colombienne. Ça veut dire quoi? Délice colombienne. C'est Monique qui a eu l'idée. Génial, chérie. Si ça te fait plaisir, j'ai rien à dire. Alors je signe où? Quoi? Toutes les pages? Tu lis pas avant de signer. Chérie, si tu l'as déjà lu, je te fais confiance. Ok, alors tu dois signer là, en bas. Mon cœur, je comprends que ce soit terrible ce qui t'arrive. Mais demain, tu ne peux pas faire faux bon à l'entraîneur quand même, ça se fait pas. Je suis vraiment désolé pour le coach Ochoa, mais c'est pas de sa faute. Mais je veux pas que Bonilla pense qu'ils ont gagné la partie.
Mais Freddy, c'est la faute des propriétaires de l'équipe. Tu devrais parler à l'entraîneur, c'est Caridad, tout. j'ai signé aucun contrat avec personne. Donc j'ai aucun compte à rendre à personne. Je vais pas m'excuser, c'est pas à moi de le faire. En plus, les gens de l'équipe n'ont même pas essayé de me contacter. Et le monsieur qui a parlé aujourd'hui avec toi, alors hein? Eh bah, justement, il est venu de la part des propriétaires pour me dire que mon transfert s'était déroulé à mon insu. C'est hallucinant que ces gens fassent Mais ça. c'est la triste vérité. Quand il s'agit de leur intérêt, ils n'ont pas de scrupules. Mon cœur ralentit. Bonjour, bonjour. Bonjour. Veuillez sortir du véhicule, s'il vous plaît. J'ai commis une infraction, monsieur? Non, monsieur, c'est juste une inspection, hein, rien de plus. Monsieur Freddy Rincon? Monsieur est un fan de foot? Pas vraiment, mais on vous attendait, monsieur. Comment ça, je comprends pas. Nous allons vous transmettre un message de la part des messieurs. Vous savez de qui je parle, j'imagine, non? D'accord, et qu'est-ce qu'ils veulent? Que vous soyez sage, que vous ne posiez aucun problème. Ils m'ont chargé de vous dire que dans cette équipe, vous serez mieux que dans les autres, vous voyez? Mais comment ils ont su que j'allais passer par cette route-là, hein? Écoutez, à Cali et dans tout ce département, les messieurs sont informés de vos moindres mouvements. Ils savaient que vous partiriez pour Buenaventura et que vous prendriez cette route. Ouais, je pars pour Buenaventura. Je vous conseille vivement de rebrousser chemin, Freddy. Et qu'est-ce qui va se passer si je suis pas votre conseil? Écoutez-moi, ici c'est le barrage de police aimable. Faites-moi confiance, plus loin il y en a un autre qui ne fera pas dans la dentelle. Ramirez! Qu'est-ce qui se passe, Freddy? Rien, ça va. Monte dans la voiture, on doit repartir. Comment ça? Monte, je te raconte. Bordel, Clarissa! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Viens voir, regarde, on s'est fait cambrioler! Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe? Arrête de me casser les Je m'en fous de oreilles! te casser les oreilles. Là, on est vraiment dans la merde. D'abord, je me fais voler par Fonseca, et maintenant, je fais voler les francs que j'avais mis de côté. Je peux même pas appeler les flics parce que je parle pas calme-toi, français. calme-toi, c'est moi qui ai pris cet argent. Comment ça? Quand tu l'as pris sans me demander? Bah, tu t'attendais à quoi? Il fallait quand même investir de l'argent dans cette affaire. Putain, c'est quand même une somme importante, Clarissa! N'exagère pas, c'est pas des millions non plus. C'est toi qui exagères. Tu t'apprêtais à faire une chaîne de restaurants avec mon argent? C'est rien par rapport à ce que t'as perdu avec l'autre. Tu vas encore me sortir cette histoire avec Fonseca? Combien de fois tu vas me l'acheter à la figure? T'inquiète pas, je n'aurai plus besoin d'argent, c'est juste ce qu'il me fallait. J'espère bien, Clarissa, parce que putain, cette affaire est en train de me coûter un bras. Et Monique, elle met pas d'argent? Bien sûr que si, elle a mis une moitié et moi l'autre moitié. Et voilà. Elle te paie pas avec des cours de français, j'espère. Clarissa, écoute, ça me pose pas de problème que tu prennes l'argent. Ce qui me pose problème, c'est que toi et moi, on n'en parle pas. En plus, j'avais mis cet argent sous clé. Comment t'as fait pour y avoir accès? Nous les femmes, nous sommes pleines de ressources. Pleine de ressources. Clarissa, je ne plaisante pas, d'accord? Moi non plus, je plaisante pas. Elle est pire que Fonseca, celle-là. N'avez qu'à appuyer sur ce bouton, c'est ça, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Victor Manuel, je peux te dire quelque chose? Oui? J'ai toujours fait confiance à mon sixième sens. Et quand je t'ai vu entrer dans cette agence, j'ai tout de suite su que tu allais m'apporter du bonheur. Je peux te poser une petite question? Est-ce que tu crois au coup de foudre où il faudra que tu me vois plusieurs fois pour que tu craques? Ah, je ne pensais pas que je passerais une journée aussi agréable. Je me suis tellement amusée. J'ai beaucoup aimé. Merci. Non, Raquelita, tu plaisantes. C'est moi qui dois te remercier. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu tiens tellement à partir pour les États-Unis avec ton ami, hein? Dis-moi. Eh bien, Raquelita, c'est une longue histoire. En gros, Fausto s'est épris d'une fille qui est partie vivre là-bas. Et elle ne reviendra pas? Non, je ne crois pas. C'est une histoire d'amour interdite parce que le père de la fille ne voulait pas que Fausto lui fasse la cour et il a fini par l'envoyer à l'étranger, t'imagines?
Oh non, le pauvre. Ouais, c'est un truc de dingue. Eh bien, Fausto s'est mis dans la tête qu'il doit aller aux États-Unis pour se marier avec elle. Tu vois un peu le délire. Ah oui, comme dans un roman. Les héros qui font face à l'adversité, mais la fin est toujours heureuse. Oui, mais tu sais quoi? Ce qui me surprend le plus, c'est que malgré tout ce temps, Fausto l'aime toujours autant. Et ne fait que penser à elle tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Mais c'est comme ça le véritable amour. Je crois que le véritable amour a la force de surmonter tous les obstacles et faire des sacrifices aussi. Tu sais quoi, Raquelita? Pour un regard de toi, je donnerais le monde. Et pour un sourire, je donnerais même ma vie. Tu es si belle, je t'aime. Ma belle Carolina, cette lettre n'a pas les coordonnées du destinataire parce que je ne sais pas où te l'envoyer. Je n'ai pas ton adresse, mais je sais qu'un jour je pourrai te la remettre. Je sais que tu es très loin de moi, mais pour moi c'est comme si tu étais très près, chérie. Tu as gagné mon cœur et pendant ces mois qui se sont écoulés, je n'ai pas cessé de penser à toi. Tous les jours, je me lève et je me couche en pensant à toi. Je suis actuellement à Bogota pour faire une rééducation suite à une blessure. Il faut que je récupère, car c'est mon prochain transfert qui est en jeu. En même temps, je profite de mon séjour dans cette ville pour faire des démarches afin d'obtenir un visa pour les États-Unis. Parce que mon rêve en ce moment, c'est d'aller à Miami pour te retrouver. Je t'aime. Ces salauds qui tirent les ficelles se croient vraiment au-dessus de tout. Ils pensent que l'esclavage existe encore et qu'on est de la marchandise? Ah, mon cœur, tu te fais un sang d'encre pour rien. T'es un très bon joueur et ce problème doit avoir une solution, c'est sûr. Solution mon cul, on me barre même les routes et j'ai même droit à des menaces. Regarde le côté positif. Moi, j'aime beaucoup Cali. J'aime le climat de cette ville, ici je peux trouver des fringues qui me plaisent. On peut mettre cette lingerie que tu aimes tant, n'est-ce pas, hein? Dis-moi. Et s'ils croient que demain je vais me pointer tout sourire à l'entraînement ou que je vais jouer pour eux, ils se mettent le doigt dans l'œil comme il faut. Je ferai rien du tout, tant que la personne qui a acheté mes droits se présente pas. Ah, mon chéri. Tant mieux si tu ne vas pas aux entraînements demain. On aura plus de temps à passer ensemble et on n'aura pas à se coucher tôt. T'as raison.